Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo du coup pour la présentation d'une carte graphique de chez Asus ROG. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une RTX 3080, mais pas de n'importe laquelle. Vous la voyez derrière moi, il s'agit de l'édition Gundam de la 3080. Tout d'abord, trois petits points. Je tiens à remercier du coup mon collègue sur le Discord qui m'a prêté ces cartes. Je dis ces cartes car il m'en a prêté deux. Cette Asus ROG et du coup une TUF en 3080 pour en faire du coup une vidéo en plus à côté. Donc si vous souhaitez la voir et savoir ce que je vais faire dans cette vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça c'est fait, j'ai passé 2 points en un seul. Et en soi, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez le passer. Donc passez directement la sponsor pour entrer dans le vif du sujet. Et là on se retrouve sur le site de YourCDKey, donc ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi, j'utilise directement ma carte, parce que du coup, en soi, j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup, il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte, et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur « Voir la clé secrète » pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé. On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. Voilà, la sponsor étant terminée, maintenant on va pouvoir s'attaquer à cette magnifique carte. La question étant, est-ce que Asus a gardé uniquement en fait la partie ROG Strix classique de la 3080 et ils ont juste en fait mis un cover en fait blanc en fait de Gundam? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ajouté ou pas en fait à cette carte là? Et finalement, est-ce qu'elle est aussi performante que belle? Est-ce qu'elle vaut le coup de dépenser près de 1700 € du coup pour cette carte? Parce que oui, en termes de prix, on est à 1699 à l'heure actuelle chez LDLC. Au niveau de la partie présentation, on va commencer directement par l'unboxing, un unboxing qui reste quand même assez simple. Et donc là on se retrouve directement avec cette magnifique boîte blanche, on a des petits reflets en fait miroirs dessus. On va avoir à l'intérieur donc une autre boîte blanche avec le logo Strix en rouge, en jaune et en bleu, donc aux couleurs du Gundam. À l'intérieur, on se retrouve avec un packaging qui finalement en fait reste très simple, classique aussi en fait de presque toutes les autres cartes graphiques. On va avoir des serre-câbles donc brandés Asus en blanc. Derrière et en dessous au final en fait de ce pavé, parce que franchement elle est lourde, elle est grande, ça reste une très grosse carte graphique. On va retrouver le bundle, j'allais dire, de notices et de kits d'utilisation en fait directement donc de cette carte graphique. Donc à voir donc la petite notice, on a un petit objet à l'intérieur, donc je sais pas trop réellement en fait à quoi il sert très clairement, et en soi je vais pas m'attarder dessus. Mais brandé en fait au logo Asus, ça peut être sympa si on pour l'utilisation. Et maintenant on va passer directement en fait à cette grosse carte. Comme vous avez pu le voir déjà, rien que là, elle est quand même magnifique, elle rend super bien, elle est d'un blanc en fait éclatant. Peut-être un peu peur en fait qu'elle jaunisse dans le futur. On est sur du plastique, on n'est pas sur du métal. Au niveau des sorties à l'arrière, on a 3 DisplayPort et 2 HDMI. Donc tous protégés. Au niveau de la backplate, on se retrouve avec une backplate blanche et aux couleurs du Gundam, donc vraiment très très joli, vraiment très appréciable. Sur le dessus, on va retrouver une bande en fait avec la partie rétroéclairage RGB, les 3 connecteurs 8 pins pour l'alimentation et toute la partie de dissipation de température pour la partie RAD. Voilà, et pareil pour le dessous, mais ça en soi, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur un packaging quand même assez simple. La carte graphique est un monstre. Très clairement, c'est un monstre en termes de taille. Elle est plus grande qu'une bouteille de coca en fait d'un litre 5. On est quand même sur une brique, elle est quand même assez lourde. Donc attention, en fonction de votre carte mère, si elle est déjà sensible en fait au niveau du port PCI, peut-être prévoir en fait un petit support dans votre boîtier. Pour la partie performance et la partie benchmark, donc j'ai souhaité tester dans différentes catégories cette carte-là. Déjà, je vais commencer par les tests synthétiques, donc les benchmarks synthétiques comme 3D Mark, avec Firestrike, Port-Royal, TenSpy, etc. ou superposition par exemple, afin que vous puissiez du coup avoir une échelle. Une deuxième catégorie de benchmark que du coup j'ai souhaité vraiment mettre en avant et on me l'a demandé car j'ai des professionnels qui me regardent, c'est justement du coup des benchmarks beaucoup plus tirés sur la partie pro. Donc j'ai choisi directement d'utiliser en fait Open Data pour Blender, donc qui est un benchmark en fait fait sur les protocoles de rendu de Blender, donc afin que vous puissiez justement peut-être vous rendre compte de ce que ça donne si vous utilisez ce type de logiciel là, mais
mais aussi sur du VRAY 5, donc avec un benchmark en fait en utilisant la partie VRAY CUDA et un benchmark en utilisant la partie VRAY RTX. Et le dernier benchmark finalement que j'ai testé et les derniers benchmarks que j'ai fait, c'est pour nous, en fait moi je me considère aussi comme joueur, c'est les tests directement en jeu. Mais j'ai oublié une petite chose aussi, c'est que j'ai aussi effectué des benchmarks sur la partie du minage. Alors vous allez me dire quoi, il a commencé, etc. Pourquoi les mineurs ou autre? Finalement, je me suis posé quand même la question et on me l'a fait remarquer aussi directement en fait sur le Discord, c'est que derrière, pourquoi ces cartes à l'heure actuelle elles sont indisponibles? Pourquoi les mineurs se les arrachent? Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'un point de vue rentabilité d'aller sur ce type de carte là et à payer des sommes en fait assez folles parce que finalement ils les payent aussi au prix fort pour beaucoup pour miner? Est-ce que ça vaut le coup ou non? Quelles sont ses performances? Et c'est ce que j'ai voulu regarder et c'est ce que j'ai voulu approfondir finalement, et je me dis que finalement je peux comprendre pourquoi du coup les mineurs achètent ce type de carte là. Mais enfin bref, maintenant plaçons au premier benchmark, à la première catégorie, donc les benchmarks synthétiques. Et donc pour les benchmarks donc synthétiques, on va commencer avec Firestrike où on est à 47 759 points. Sur Firestrike Extreme, on est à 21 462 points. Avec Time Spy, on se retrouve avec 18 974 points. Port-Royal, on est à 11 611 points. Et Time Spy, mais en version extrême, on est à 8 858 points. Donc tous les tests ont été faits sur un 10700K stock, sur une Z490 Formula avec 16 Go de RAM en 3000 MHz. Finalement, ça reste des résultats qui sont communs en fait à peu près toutes les cartes haut de gamme en fait en RTX 3080, donc des scores obtenus pareil en fait avec les équivalents, j'allais dire en termes de gamme chez MSI ou chez EVGA, donc rien finalement à signaler, les performances sont cohérentes. Maintenant, on va passer du coup au test de superposition. Donc en 1080p extrême, on est à 10 976 et en optimisé, on est à 22 537. Pour la superposition en fait en 4K, on est à 14 737. Ça reste eux aussi en fait des scores tout à fait viables, du coup pour une 3080 c'est tout à fait normal. Maintenant place à VRAY, donc VRAY en RTX on est à 2225, ce qui est quand même bon, très clairement ça reste bon du coup en fait comme score. Et au niveau du coup de VRAY CUDA, là par contre on est à 1421, on est quand même assez faible, mais ce qui est normal du coup pour ce type de carte là. Voilà, donc peut-être pas adapté du coup pour des protocoles en CUDA. Vis-à-vis du coup d'Open Data pour Blender, donc on va se retrouver avec Victor, donc tout le temps qui est exprimé en fait est en secondes directement, donc on est à 258 secondes,6. Sur Open Classroom on est à 80,4 et sur Coro on est à 69, ce qui reste franchement des scores en fait et des temps de rendu qui sont très appréciés, qui sont quand même assez bons en fait directement. En général pour Victor on considère qu'en dessous en fait de 350 on reste du coup sur du bon, ainsi que pour Classroom en fait en dessous de 95 on est quand même sur des bons timings, donc là on reste vraiment sur des bonnes performances. Vis-à-vis du coup du minage, là comme vous pouvez le voir on a la conso en fait à stock, donc en bleu avec la MH par seconde, donc à stock en bleu aussi, donc on voit que du coup pour 320 watts on est à 84 en fait MH par seconde. Par contre on sait quand on diminue la consommation et qu'on arrive du coup en fait avec donc le core clock bien élevé et la memory clock aussi, mais que du coup on a baissé en fait la consommation directement, on se retrouve en fait à 248 watts de consommation pour 98 mH secondes, ce qui fait une rentabilité généralement en fait aux alentours des 5 à 6 euros actuellement, donc par jour en enlevant le coût de l'électricité en fait français, alors que quand on est à 84 mH pour 320, on est plutôt aux alentours en fait des 3 à 3,50 en fait euros par jour. Donc ce qui fait que du coup on a quand même une rentabilité quand même assez haute, et je comprends pourquoi les mineurs s'arrachent ce type de carte. Et le gaming, on en vient, j'ai donc testé quand même pas mal de jeux très sincèrement, et là tous les jeux ont été testés du coup en ultra, en 1080p, en 1440 et en 4K. Et voilà, donc maintenant on place en fait la partie gaming, et comme là vous pouvez le voir en 1080p tous les jeux tournent presque tous au-dessus des 100 fps constants. Il y a seulement Need for Speed Heat où on est 98 fps. En soi, après, tous les jeux tournent presque, j'allais dire finalement au-dessus de 100. Donc ça, c'est clairement, on a Assassin's Creed qui est en fait avant-dernier avec 114 fps. Et sinon, tout le reste, on est au-dessus des 144 fps. Donc on se retrouve quand même avec des jeux compétitifs comme le PUBG avec 324 fps, Apex avec 279. On va se retrouver avec Battlefield avec 196 fps. Donc très clairement, en 1080p, la RTX 3080 fait largement le travail et je peux vous la conseiller du coup sans trop de soucis. Pour la
1080p, après avoir en fonction de l'écran que vous avez et de la configuration bien évidemment tout autour. Finalement ça reste des performances qui sont cohérentes à peu près avec toutes les 3080. Après voir plus précisément donc dans ma prochaine vidéo avec le comparatif face à une 3080 de chez TUF, pour voir si justement on arrive en fait aux mêmes performances, et vous allez voir que ça risque peut-être de changer. Vis-à-vis du coup de la 1440p, là pareil, on va se retrouver avec une majorité de jeux au-delà du coup des 100 fps. Cependant, l'écart se creuse un petit peu. On va avoir du coup Need for Speed Heat et Assassin's Creed Odyssey qui sont en dessous des 100, avec 79 pour Need for Speed Heat et 95 pour Assassin's Creed Odyssey. Après on va avoir Metro Exodus, Battlefield 5, Hellblade, Horizon Zero Dawn, The Witcher, A Plague Tale, qui vont eux être en dessous des 144 fps, donc entre 101 et 132 fps. The Outer World, du coup jusqu'à Rage 2, on est entre 144 et 200 fps, et à partir de Rage 2 où on passe les 239 fps, et ben là en fait on monte carrément avec Apex à 245, Resident Evil 2 avec 259, et maintenant pour la 4K on va se retrouver avec presque tous les jeux qui tournent au-delà de 60 fps, sauf Need for Speed Heat qui lui est à 57 fps, ce qui est pas non plus en fait un gros écart en fait, si on se fait en fait à la limite on a 3 fps en fait en dessous du 60 constant. Pour ce type de jeu là qui n'est pas réellement compétitif en soi, c'est pas réellement dommage si je peux dire dans le cas où on le joue en fait en mode histoire. Après donc en allant du coup jusqu'à A Plague Tale jusqu'à Horizon Zero Dawn, on va arriver en fait tous les jeux qui sont aux alentours des 60 à 70 fps, donc avec 61 fps pour A Plague Tale, Battlefield 5 à 64, 66 pour Metro Exodus, Hellblade 67, The Outer World 68 fps, pour Horizon Zero Dawn on a 76, Assassin's Creed Odyssey on a 78, Borderlands 3 on a 84, The Witcher 3 on a 98 fps, et après on passe au-dessus des 100 fps avec Shadow of Tomb Raider, Resident Evil à 138, Rage 2 à 147, Apex à 171, Doom à 204 et PUBG à 211. Ce qui prouve que finalement en fait la 3080 peut aussi satisfaire toutes les personnes qui vont jouer en compétitif qu'en fait en mode histoire sur la partie 4K, même s'il y a très peu de personnes qui jouent en compétitif sur le 4K, mais en soi ça reste vraiment un bon modèle du coup pour pouvoir jouer en 1080p, en 2K et en 4K dans le cas où on joue à ce type de jeu. Voilà, et ben je pense qu'on a eu cette réponse finalement. La Asus ROG Strix 3080 en édition Gundam reste au final en fait une 3080, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, toujours en fait tout le modèle ROG. Il y a pas réellement de choses qui ont changé, mis à part du coup la partie design. Donc finalement elle reste quand même puissante, et en plus elle est quand même ultra classe si vous aimez du coup ce type de design là. Même si pour le prix à l'heure actuelle il est quand même assez élevé, on est quand même du coup sur des performances qui sont plus que raisonnables. Au niveau de la disponibilité, comme je le disais, c'est une carte qui est quand même assez disponible. À l'heure actuelle elle est disponible du coup chez LDLC, donc je vous ai mis un lien si vous souhaitez directement en fait allez voir si elle vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire si cette carte vous a plu, si du coup cette vidéo là aussi vous a plu, et si vous avez des commentaires vis-à-vis en fait des tests ou des résultats. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et Twitch. Je vais reprendre les lives bientôt, donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à activer du coup tout simplement les notifications pour savoir quand est-ce que je suis en live, et aussi celle de la cloche de YouTube en fait indirectement. Si vous l'avez oublié après vous êtes abonné. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était MT. Salut!